à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 4 avril. Nous parlerons développement énergétique tout d'abord. Schleuf bénéficiera prochainement d'une centrale de transformation électrique d'une capacité de 400 kV, un acquis important pour la région et le pays. Une lecture scénique de Palorma Pedrero a été présentée hier au TNA, intitulée Mon Android. Le texte est un plaidoyer pour le droit de la femme. Et on terminera avec de belles images des chutes de Tifrit à Saïda, un lieu paradisiaque. Ces cascades sont un véritable atout pour la région sur le plan touristique. Bienvenue à tous. Le secteur de l'énergie à Schleuf a été renforcé grâce à la réalisation de nouveaux transformateurs électriques. La centrale de la région de Oulda-Bess est un important acquis qui sera bientôt livré d'une capacité de 400 kV. La station de transformation renforcera les besoins en énergie au niveau national et local. Nsrine Ben Saidi. Implantée à Schleuf, la centrale de transformation électrique 400-220 kV est un acquis économique très important pour cette wilaya. Après 26 mois de travaux de réalisation, cette station sera bientôt livrée et devra répondre aux besoins des fellahs et des investisseurs. Ce transformateur électrique d'une puissance de 900 LVA permettra le renforcement en énergie électrique au niveau local et national. Il permettra aussi de développer cette région et créera plusieurs postes d'emploi. Cette station de transformation a été créée pour renforcer les besoins en énergie au niveau national, mais aussi pour assurer l'exportation vers les pays voisins, notamment vers le Maroc, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie et pourquoi pas vers l'Europe. Un staff qualifié composé de cadres supérieurs et d'ingénieurs sont mobilisés pour assurer une bonne maintenance et coordination avec le Centre national de contrôle implanté à Alger avant la mise en service de cette centrale. Toutes les informations concernant la centrale de transformation atterrissent ici dans cette salle. Nous sommes tout le temps connectés avec le Centre national de contrôle, le CNC. Donc ce poste de 1000 MW va couvrir les besoins en énergie de la wilaya de Schleuf et des wilayas limitrophes. Un important projet qui vient à point nommé afin de répondre à un besoin en énergie sans cesse croissant. Ce projet permettra non seulement de renforcer et de sécuriser le long réseau électrique national, mais aussi d'assurer la distribution de cette énergie vers les pays voisins. Transformer la région désertique d'Endemcha en terre agricole destinée entre autres à la céréaliculture, un défi que s'est lancé Cosider Agrico, filiale du groupe public Cosider. 17 000 hectares sont dédiés à la production de céréales, d'aliments pour bétail et à l'oléiculture. Le projet pilote a été lancé dans la commune de Babar à Khenchla, une wilaya connue pour ses grandes capacités en matière de céréaliculture. Manel Boutouaba. Le groupe Cosider, spécialisé dans la construction et les travaux publics, a décidé d'élargir le champ de ses activités. Sa nouvelle filiale Cosider Agrico vient de voir le jour. Sa mission, le développement d'activités agricoles telles que la céréaliculture, les aliments pour bétail et l'oléiculture. La wilaya de Khenchla a été choisie pour la réalisation d'un projet agricole pilote lancé il y a quelques mois seulement dans la commune de Babar. Il commence déjà à porter ses fruits. Le projet est à un stade très avancé. Nous sommes également lancé le défi de démarrer à l'occasion de la saison agricole 2018-2019 sur une superficie estimée à 1080 hectares. Nous prévoyons une capacité de production qui dépasserait les 50 000 quintaux pour cette saison. 5 milliards de dinars ont été alloués au projet qui devra s'étaler sur 17 000 hectares de terrain au final. Il emploie actuellement 100 personnes entre cadres et ouvriers. Nous avons procédé au forage de 50 puits d'une profondeur de 500 mètres chacun. Nous avons également réalisé 7 bassins pouvant contenir un volume de 20 000 mètres cubes. Nous aspirons par ailleurs à nous lancer dans l'oléiculture de façon intensive sur 720 hectares. Notre objectif est d'atteindre l'autosuffisance pour ce produit.
Avec le lancement du projet Cosider en coopération avec la société ERGR spécialisée dans les projets de développement rural, la superficie agricole exploitable a connu un bond qualitatif passant de 31 000 hectares à 33 000 hectares. 1 000 hectares pour Cosider et 60 hectares pour l'ERGR sont exploités à ce jour. Notre production pour cette saison atteindra et dépassera même les 800 000 quintaux au niveau de la plaine d'El Memcha. Une partie des céréales sera commercialisée au niveau de l'Office national des céréales et des légumineuses à hauteur de 350 à 400 000 quintaux. Le lancement dans de nouveaux créneaux est une manière pour le groupe de se détacher de la dépendance de l'investissement public, a souligné que la région de Khanchla recèle de capacités énormes en matière de production céréalière. Elle a réussi à produire ces dernières années plus de 500 000 quintaux sur une superficie de 30 000 hectares. Direction maintenant Tindouf, où l'agence locale de gestion du microcrédit en GEM ne désemplit pas. Ils sont plusieurs centaines de jeunes et moins jeunes à bénéficier chaque année de soutien financier de l'agence pour créer leur micro-entreprise, ainsi créer de l'emploi dans une région où le chômage est parmi les plus élevés du pays. Karim Haïfa. Ils sont des dizaines à venir chaque jour dans cette agence de gestion du microcrédit de Tindouf, certains pour se renseigner, d'autres pour accéder au soutien et à l'assistance technique de la part des agents de l'ANGEM. J'ai un atelier de couture et je suis venue aujourd'hui dans l'espoir de bénéficier d'un microcrédit pour acheter les matières premières dont j'ai besoin et lancer ainsi mon atelier de couture. J'ai l'intention de m'investir dans un petit projet. Je suis donc venu ici pour me renseigner sur la procédure à suivre pour bénéficier d'un microcrédit. Plus de 10 000 jeunes ont bénéficié de microcrédits dans la wilaya de Tindouf et les demandes pleuvent encore sur l'unique agence du microcrédit de la région. Au niveau de l'agence, 200 dossiers sont actuellement en phase d'étude de faisabilité. Dont 88 dossiers ont eu cette semaine un avis favorable pour les lancer et la semaine prochaine, les 120 dossiers qui restent auront également leur avis favorable pour leur lancement. Grâce au soutien financier de l'ANGEM, cet agriculteur veille au grain en inspectant très tôt le matin l'état de ses serres qu'il n'aurait pu installer sans le microcrédit dont il a bénéficié. Grâce au microcrédit, j'ai pu acheter cette serre ainsi que le système d'irrigation du goutte à goutte. Avec cette aide financière de 25 millions de centimes, j'ai pu enfin lancer mon projet. Nous avons bénéficié au départ d'un crédit de 10 millions de centimes qu'on a remboursé totalement. Et aujourd'hui, on nous a octroyé un deuxième crédit grâce auquel on arrive à continuer aisément notre affaire. Chaque année, ils sont des centaines de jeunes porteurs de projets à bénéficier des différents mécanismes d'aide à l'emploi, dont celui de l'ANGEM, des jeunes qui, eux aussi, créent de l'emploi et ainsi de la richesse à forte valeur ajoutée. Dans l'actualité internationale, en Libye d'abord, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, actuellement présent en Libye, s'est dit ce jeudi préoccupé par le risque de confrontation après des mouvements vers l'ouest de troupes loyales de Khalifa Haftar. L'armée nationale libyenne, l'ANL de Khalifa Haftar, homme fort de l'est du pays, a annoncé hier soir qu'elle préparait une offensive pour purger l'ouest de la Libye, dont la capitale Tripoli, des terroristes et des mercenaires. Le gouvernement britannique et l'opposition travailliste poursuivent aujourd'hui leurs discussions pour trouver un compromis permettant à Londres de quitter l'Union européenne avec un accord au lendemain d'un vote des députés en faveur d'un report de la date du Brexit. D'un autre côté, le Parlement européen a approuvé aujourd'hui l'exemption de visa pour les Britanniques effectuant de courts séjours dans l'Union européenne après le Brexit, y compris en cas d'absence d'accord. Cette exemption sera appliquée sous réserve de réciprocité de la part des autorités britanniques et sera applicable dans tous les pays de l'Union européenne. Et l'Union européenne a condamné la levée de l'immunité parlementaire de l'opposant Juan Guaidó, reconnu président du Venezuela par intérim par plus d'une cinquantaine de pays par l'Assemblée constituante acquise au chef de l'État Nicolás Maduro. Ces actes s'appuient une issue politique à la crise et ne font qu'accroître la polarisation et l'escalade des tensions dans le pays, a ajouté Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne. L'Assemblée constituante vénézuélienne a approuvé mardi à l'unanimité la poursuite de la procédure pénale lancée contre Juan Guaidó, député de centre droit et président du Parlement par la Cour suprême.
Retour au pays, le tennis pour les plus petits. Voici une activité sportive où on se dépense beaucoup en même temps que l'on s'amuse. Les adhésions ne sont peut-être pas nombreuses dans les clubs, mais ce sport permet à l'enfant de développer des qualités physiques telles que la vitesse, l'endurance, la coordination et l'adresse. Au tennis club de Annaba, on compte près de 150 adhérents. On peut commencer dès l'âge de 4 ans. Je vous propose de découvrir ces jeunes compétiteurs avec Wahiba Belhoua. Ici à Annaba se trouve une pépinière d'enfants qui envahit les cours de tennis du complexe sportif de tennis situé à l'ancienne zone industrielle Tabakop. Les objectifs c'est d'essayer d'implanter, le tennis à travers toute la wilaya, à travers toute la wilaya exactement. Essayer par faire des écoles de formation en laissant la performance aux grands clubs comme la UA, comme l'USMA, comme le Hamara. Voilà. Donc on va essayer aussi en association avec la Ligue scolaire, implanter le tennis dans les écoles primaires. C'est notre objectif premier. Les jeunes talents entre 8 et 12 ans, représentant 6 clubs de la Ligue de tennis, pratiquent leur sport favori. L'endroit est convivial. Les petits athlètes ne cessent d'apprendre les ABC du jeu et préparent en conséquence des compétitions locales et nationales. On a les écoles de l'USMA, les écoles de l'AUA à l'université, l'école de Bouna, on travaille, peut-être les écoles, les compétitifs, il y a une 150 gosses, mais on manque de moyens. حتى أنا وليت 8 سنين. واش تعلمتي؟ تعلمت بال أورانج وبال فيرت وبال جون. طبيبة. ثاني؟ وحابة نولي مدربة تاع التنس في الرياضة. تكلاسيت الثامنة في الجزائر والأولى في عنابة. وراح تشاركي في الماستر؟ راكي تحضري له؟ واش حابه ديري في الماستر؟ نربح لا فينال وندي لا كوب. وي انا نحضر انا اونطرينيو مي شويه لا ميتيو تما نو شويه لي تيران تبلو مي معليش. Les tournois des jeunes futures approchent à grands pas. Une compétition qui élira à domicile à la structure de l'ancienne zone industrielle Tobacco. Et on passe au football. Le Serbe Louis Dad a remporté le derby algérois devant le leader, l'USM Alger, sur le score de 3-2 pour le compte de la 25e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Cette victoire permet au Belouiz Dadi de s'extirper de la zone de relégation en se hissant à la 12e place avec 26 points. Et cette 25e journée se poursuit aujourd'hui avec un match à l'affiche, le CAB Borj Borelic qui affronte le Paradou AC à 18h, match que vous pourrez suivre sur la chaîne A4. Une lecture scénique du texte dramatique « Mon androïde », un plaidoyer pour le droit de la femme à l'égalité avec l'homme de la dramaturge espagnole Paloma Pedrero a été présentée hier à Alger. La présentation a eu lieu au Théâtre National Mahidine Bachtarzi. Siham Kenouch. Une lecture scénique du texte Mon androïde avec la voix des stagiaires du masterclass du Théâtre National. C'était hier dans le cadre d'une coopération entre le Théâtre National Mahidine Bachtarzi et l'Institut Cervantes. Le théâtre, c'est une représentation de la vie. L'Algérie et l'Espagne, nous sommes un pays méditerranéen et il y a beaucoup de choses en commun. Et cette œuvre de théâtre nous montre les sentiments des personnes et ces sentiments peut-être dans l'algérien ou dans l'espagnol. Ça raconte que son mari, il était à Tokyo, il a fabriqué un robot, il a resté depuis 1 an ou 2 ans. Après, il s'est mis dedans, il l'a envoyé en colis pour elle. Et elle a constaté qu'il avait un cadeau pour son mari. Mais exactement, le robot, il a été masqué par son mari parce que son mari, il était à l'intérieur du robot. D'après l'auteur de l'androïde, Paloma Pedrero, c'est une idée assez fantastique qui frôle l'ironie, mais elle est très profonde. Yo creo que es una comedia con mucha ironía,
C'est en fait une comédie où il y a beaucoup d'ironie, certes, il y a aussi de l'humour, mais ça reste quand même très profond. C'est une histoire sociale qui raconte donc la vie d'une femme qui vit dans une solitude assez complexe. Et puis, est-ce qu'elle arrivera à surmonter les difficultés de son quotidien? Android, donc, la lecture cynique a eu lieu, une présence sur les planches du théâtre, une histoire à raconter dans tout le bassin méditerranéen, mais aussi à travers le monde. Le monde est-il devenu un androïde? Tifrit, dans la wilaya de Saïda, est une région touristique par excellence. Son succès, elle le doit à ses magnifiques cascades d'eau, en plus de la diversité de sa faune et de sa flore. Nadar Amjla, Louisa Drel et Hassiba Abdallah. À une trentaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Saïda, des cascades de 100 mètres de hauteur appelées la Hrayr. Elle se situe dans la région de Tifrit, surnommée la ville des eaux. En témoignent ses nombreuses sources. Nous nous trouvons ici sur les rives de Wad Hounat, plus exactement au niveau des chutes de l'Hrayr. La position géographique, le climat et l'environnement de cet endroit ont fait que ce site était un abri, un berceau de plusieurs regroupements de populations. C'est un spectacle imprenable qui s'offre au regard. Ce magnifique paysage a fait de cet endroit l'un des plus importants sites touristiques du pays. En plus de ces chutes, nous avons une diversité de la faune et de la flore. Nous avavons aussi le mont Kersout et le mont Millat. Ils sont célèbres dans l'histoire. Grâce à tout cela, nous avons plusieurs sortes de tourisme dans la région, dont l'écotourisme et le tourisme historique. Asséchés depuis les années 90, la Hrayr retrouve aujourd'hui leur beauté d'antan après la résurgence des sources qui les alimentent. Fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Fariel Chir pour les prévisions météo. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses sont affichées en bas de votre écran. Ce soir, un rendez-vous avec Amina Zahouf pour le journal à 19h. Très bon week-end à tous. Au revoir.